Voilà. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin. Et ce matin, nous allons continuer. Alors rappelez-vous, juste avant les congés, j'avais commencé cette série sur les disciples de Jésus. On avait vu, je vous renvoie sur le site de l'Église, tout est à votre disposition. On avait vu Thomas, la vie de Thomas, et on avait commencé avec Philippe. Philippe qui... Alors je récapitule rapidement. Finalement, c'est un disciple très discret. Très discret. Le verset qui le caractérise est une phrase très courte. C'est, quand on parle de Philippe, on pense souvent à ça, c'est « viens et vois ». Et il a dit ça à Nathanaël. Nathanaël qui se posait la question, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? Philippe a essayé de lui dire, on a trouvé le Messie. Et Philippe de lui répondre, viens et vois par toi-même. C'est un des versets clés qui résume un petit peu Philippe, bien qu'il n'ait pas dit que ça, on va le voir. Mais Philippe il est très discret, très discret. On sait qu'il est de Bethsaïda. Ça, c'est interpellant, parce que quand on sait où c'est, au bord du lac de Tibériade, un village de pêcheurs, très probablement un pêcheur de poissons. On parle, certainement compagnon de service, de métier, André et Pierre, qui habitaient le même village. À l'époque, les villages n'étaient pas grands, donc ils devaient se côtoyer. On sait qu'avec André, frère de Pierre, mais que André et Philippe étaient disciples de, et ça c'est étonnant, Jean-Baptiste, avant de rencontrer Jésus. Et là, ils ont suivi Jésus, André et Philippe. Ce matin, on va voir une scène où Jésus va éprouver Philippe. Il va le tester. Vous aimez être testé? Ça dépend par qui, Et là, on va voir que c'est Jésus qui va tester Philippe. Alors, on va lire ensemble. Jean 6, verset 1. Jean 6, verset 1. C'est le récit de la multiplication des pains. 5000 hommes. Jésus va prendre les 5 pains, les 2 poissons, il va les multiplier. Et c'est vrai qu'on parle souvent de la multiplication, du miracle. Mais juste avant le miracle, il y a quand même Jésus qui va tester Philippe. Alors, Jean 6, verset 1er. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne, et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Verset 5. Ayant levé les yeux, et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, pas aux autres, à Philippe, un parmi les 12, lui, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 6. Jésus disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers. Alors, la parole vivante retranscrit dans un langage un peu plus facile 1 an de salaire. Même si on avait de l'argent équivalent à 1 an de salaire, bref, on ne pourrait pas acheter assez de pain pour nourrir toute cette foule. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc
au nombre d'environ 5000 hommes. Alors on va s'arrêter sur le test. Jésus a éprouvé Philippe. Il a testé. Il a testé. Le terme grec est très intéressant parce que finalement c'est le mot qui a donné faire ses preuves. Tester la valeur de quelque chose. Jésus veut tester, alors on le comprend, la foi de Philippe. Pourquoi veut-il la tester? Parce que normalement, elle a dû grandir. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Ce qui veut dire que tous les chapitres auparavant, Philippe, comme tous les autres disciples, ont vu des choses surnaturelles. Des miracles. Et normalement, ça suscite la foi. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Le tout premier miracle, Jean 2. C'est quoi le tout premier miracle de Jésus? Le vin. Eh oui, c'était le vin. Bon, bref, c'était l'eau changée en vin plutôt. Et la Bible dit que tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que Jésus fit, et ses disciples crurent en lui. Donc la foi commence à prendre de l'ampleur. Elle y est déjà, la foi, parce qu'ils ont reconnu que c'était le Fils de Dieu, le Messie. Mais la foi grandit, parce que le Messie fait des miracles. C'est Jean 2. À la fin du chapitre de Jean, toujours, il est à Jérusalem, à la fête de la Pâque. Et là, il est dit, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Donc, les disciples ont vu des miracles, des guérisons. Ils n'ont pas vu que l'eau changeait en vin, ils ont vu aussi d'autres choses miraculeuses. Dans Jean, au chapitre 4, on est à Capernaum, et il se passera quoi si ce n'est la guérison du serviteur du serviteur du roi, le centenier. C'est une guérison. Et Philippe, il a vu ces choses-là, les autres aussi. Mais ça crée quelque chose dans le cœur. Ça confirme. Dans Jean 5, il s'est passé quoi? Ils sont à Jérusalem, ils sont à la piscine de Bethséda. Et là, on le connaît, le récit. Ce paralytique, depuis 38 ans, n'a jamais marché. Et Jésus l'a guéri. Prends ton lit et rentre chez toi. Mais Philippe, il a vu tout ça. Les autres aussi ont vu tout ça. À tous les chapitres de l'évangile de Jean, il y a des miracles. Et la foi grandit, elle grandit, elle grandit. Et on arrive à Jean 6. Jean 6, c'est Jésus qui va tester la foi. Pas de tous les disciples. Alors pourquoi Philippe? Bon, on ne sait pas, hein? La Bible ne dit rien. Mais il va poser la question à Philippe. Où achèterons-nous des pains? Philippe, tu vois, ils sont 5000. Bon, rien que les hommes, hein, donc on peut multiplier la foule par deux, avec les femmes, les enfants. Ça fait du monde. Mais Jésus sait très bien ce qu'il va faire. Est-ce qu'il lui a posé une question piège? Est-ce que son intention est de le piéger? Non, ce n'est pas Jésus, ça. Non, il veut le tester. Il veut tester sa foi pour voir où elle en est, maintenant qu'il a vu pendant plusieurs jours des miracles, qu'il a côtoyé le surnaturel de Dieu au travers de Jésus. Il va tester sa foi. Alors, Philippe, qu'est-ce qu'on fait? Où on va acheter les pains pour les nourrir? Alors Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi. Et c'est vrai que sa réflexion est très pessimiste, parce qu'il part du principe que même s'ils avaient une grosse somme d'argent, qu'ils n'ont pas, ce ne serait même pas suffisant. Très français d'être aussi pessimiste, sur la base de quelque chose qu'on n'a pas. On peut toujours juger de quelque chose quand on l'a, en espérant que ce soit suffisant, mais il n'est même pas dans ce registre. Si on avait 1 an de salaire, ça veut dire on ne l'a pas. Mais même si on les avait, on ne pourrait pas les nourrir. Là, on peut dire que, malheureusement, aux yeux de Jésus, qui a posé la question pour le tester, parce qu'il savait exactement ce qu'il allait faire, le test de sa foi,
Bah oui, mais il a échoué. Mais pourquoi il a échoué? Mais parce que Philippe, il a tout simplement calculé les choses d'une manière très humaine. Philippe, il est resté sur le plan matériel, l'argent. L'argent. Pourtant, il avait vu des miracles. Il avait vu Jésus faire de grands miracles. Sa foi n'a pas su saisir la puissance de Jésus pouvant répondre à un besoin qui dépassait la situation. Pourtant, ils l'avaient vu, ça. Ils l'ont tous vu, ça. Mais là, en fait, c'est sa foi, plutôt sa raison, sa logique, son analyse qui a répondu à la question de Jésus. Et peut-être que le cœur de Jésus, à ce moment-là, il s'est serré. Oh, il n'a rien dit, il n'a pas reproché, hein, comme des fois il le faisait. Jean de peu de foi. Il n'a rien dit. Mais son cœur a dû se serrer parce que Philippe n'a pas su voir en Jésus celui qui pouvait pourvoir à ce besoin, alors qu'il l'avait vu pendant plusieurs chapitres auparavant. Au-delà de Philippe, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est que Jésus fait la même chose avec nous. Il aime tester votre foi. Vous croyez en Dieu? Ça tombe bien. On va devoir lui faire nos preuves. Ben oui, la foi, c'est bien, mais elle n'a de valeur que quand elle passe les tests. Et qui nous teste? Ben c'est Dieu. C'est Dieu. Vaut mieux que ce soit Dieu. Et on connaît tous, on a tous connu, du moins depuis qu'on marche avec Jésus, on a tous connu ces temps qu'on va qualifier d'épreuves, où le Seigneur va éprouver notre foi. C'est toujours dans les difficultés que la foi va devoir se manifester, pas quand tout va bien, quand les choses commencent à aller mal. Alors c'est vrai que Dieu sait ce qu'il fait, et il le fait bien. Parfois, on a de grosses épreuves qui nous tombent dessus. On se souvient d'Abraham, Genèse 22. Après ces choses, Dieu mit à l'épreuve Abraham. Et vous savez ce qu'il lui a demandé? Donne-moi ton fils. Grosse épreuve, hein? Dure. Mais il réussira le test. Et on peut tous connaître de grosses épreuves. Et peut-être que vous connaissez en ce moment même de grosses épreuves. Parce que Dieu est en train de tester votre foi. Mais au quotidien, nous pouvons aussi être testés sur des choses un peu secondaires, voire mineures. Parce que là, c'est vrai, le test, c'était pas grand-chose. Hein? Il risquait pas sa vie, Philippe, là. Et dans notre quotidien, parfois, oui, notre foi peut être testée quand il nous arrive des petits tracas de la vie du quotidien. Ah, j'ai perdu mes lunettes. Seigneur, rappelle-moi où elles étaient. Et paf. Seigneur, j'ai perdu les clés de la voiture. Mais on croit que Dieu peut nous rappeler où elles sont. Bref, dans la vie, on peut tous avoir des petits tracas et la foi qui surmonte la panique et l'agitation fait que dans le calme et la confiance, les choses nous reviennent parce qu'on en a fait un sujet de prière. Ça, on l'a tous expérimenté. Mais finalement, pourquoi Dieu aime-t-il tester notre foi? Pourquoi? Alors j'ai relevé deux raisons. Deux, c'est suffisant. La première, et on ne le réalise pas toujours, Dieu est glorifié quand notre foi devient confiance en lui. On sait tous que Dieu existe, ça c'est clair. Mais quand notre foi devient une attitude de confiance alors que tout va mal autour de nous, Dieu est glorifié. Vous voyez, je n'ai même pas besoin de faire une prière pour adorer Dieu, qui va le glorifier par des mots. Mais l'attitude de cœur qui fait confiance à Dieu alors que tout va mal, Dieu en est glorifié dans le ciel. Dieu est élevé par l'attitude du cœur. Dieu est élevé par la confiance qui se manifeste. Dieu se réjouit. Dieu se réjouit de voir dans nos cœurs une confiance alors que tout va mal. Tout va mal. La situation peut sembler catastrophique, ou peut-être la maladie qui nous frappe.
un drame qui arrive, la famille qui est bouleversée, chamboulée, peut-être même le deuil, mais la confiance est là. Dieu se réjouit, Dieu est glorifié de voir que malgré tout ce qui se passe autour de nous, nous restons accrochés à sa parole et à ses promesses et en Dieu par une foi qui surmonte la difficulté. Dieu en est glorifié. La Bible dit, et c'est vrai qu'il y a dans le ciel de la joie quand une âme se repent. C'est vrai. Mais je crois qu'il y a dans le ciel de la joie quand un enfant de Dieu manifeste une confiance à toute épreuve quand l'épreuve est en train de l'écraser. Dieu se réjouit, les anges, ils se réjouissent. Ils se réjouissent. Il n'y en a qu'un qui fait la tête et qui boude. C'est le diable. Le diable, il ne comprend pas. Avec tout ce qui lui arrive, encore, il fait confiance à Dieu. Ça nous renvoie à l'histoire de Job. Donc, on adore Dieu, on glorifie Dieu par une attitude, parfois sans rien dire, mais une attitude de confiance à toute épreuve, en tenant bon et en espérant dans le secours de Dieu. Notre foi, confiance résonne dans le ciel comme de grandes victoires et de grandes défaites pour le diable qui doit fermer sa bouche. Parce que là, il ne peut plus rien dire. Il ne peut plus rien dire. Il est écrit dans Hébreux 12, « Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Alors, rejetons tout fardeau, etc., et courons avec persévérance. On est observé, hein? Du haut des cieux, on nous regarde. Hein? J'allais dire quelqu'un nous regarde. Non, pas quelqu'un, plusieurs nous regardent. Dieu, bien sûr, les anges. Les anges qui regardent comment vivent les rachetés sur la terre. Et ils se réjouissent de voir que la foi est toujours là et elle tient bon quand tout va mal. C'était la première raison. Dieu est glorifié quand la foi est là malgré les épreuves. Je ne vais pas trop m'attarder sur ce point-là, c'est le second bien sûr qui m'intéresse. La deuxième raison du pourquoi Dieu teste la foi, c'est tout simplement pour que nous-mêmes, chacun, moi, toi, nous qui disons avoir la foi, nous puissions réaliser quelle est la vraie nature ou qualité de notre foi. La foi fait grandir. Les épreuves font grandir la foi. Ça, c'est bien sûr, on le sait. Dans le temps, on s'en aperçoit. Mais vous savez que la Bible dit, Hébreux 12, que ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est-à-dire, elle doit grandir. C'est Jésus qui l'a fait grandir. En testant, à la testant. On sait que toutes les circonstances sont dans les mains de Jésus. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28, dont les épreuves que Jésus permet sont là pour amener la foi à la perfection. Mais Dieu sait aussi, Jésus sait aussi parfaitement que nous pouvons, et tous, parce qu'on est tous des êtres humains faillibles, avoir un regard faussé sur la propre qualité de notre foi. Non? Je vais essayer de vous le démontrer. Nous pouvons tous penser être de bons chrétiens. Non? Qui pense être un mauvais chrétien? Vous voyez, je vous l'ai démontré. On pense tous être de bons chrétiens, mais dans le bon sens du terme. Pourquoi? Parce que nous allons à l'église de tout notre cœur. Parce que nous allons à l'église fidèlement. On va aux réunions et on y va pour louer le Seigneur. On le fait de tout notre cœur, réellement. Nous pouvons penser être de bons chrétiens parce que nous lisons la Bible tous les jours. Et nous prions tous les jours. Nous chantons le Seigneur tous les jours. On n'attend pas les réunions pour le faire. Donc, ça fait de nous quand même des chrétiens pas si mal que ça quand même. Il y a pire. Bien sûr, il y a mieux. Mais c'est déjà pas mal. Seigneur, quand même. On peut tous penser avoir une foi vivante. Ben oui, pourquoi? Parce qu'on croit en Dieu. Et parce qu'on croit en Jésus. Et parce qu'on croit qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Et parce qu'on croit qu'il est vivant et qu'il va bientôt revenir. Si ça ne maintient pas la foi vivante, c'est qu'elle est morte. Donc, vous pensez avoir une foi vivante?
Où il nous amène, là, le pasteur? Bref, tout ça pour dire qu'on peut tous penser avoir une foi suffisante. Mais suffisante pourquoi? Mais pour plaire à Dieu. Seigneur, avec tout ce que je fais, avec tout ce que je crois, parce que mon cœur y est entier dans ces choses-là, Seigneur, certainement qu'en Jésus-Christ, je te plais. Oui. Ouh. Bref, tout ça pour dire que nos pensées, parfois, nous paraissent très bonnes, mais ne sont pas toujours le reflet de ce que Dieu pense sur nous. Parce que nous pouvons, oui, mais pas en le faisant mal, mais on peut se juger, on peut se penser, ben, c'est pas mal quand même, j'ai une vie chrétienne, ben, tiens la route, hein. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que je marche avec le Seigneur, ben, j'ai marché, j'ai progressé. Seigneur, certainement que ma vie te plaît parce que je suis accroché à Christ. On pourrait penser que notre foi, elle est bien. Elle est bien. Sauf que ce que pense Dieu est toujours plus juste que ce que nous pensons. Même si on le pense en bien. Mais la pensée de Dieu, elle nous échappe. Elle nous échappera toujours. On ne peut pas avoir le regard de Dieu sur notre propre vie parce qu'on n'est pas objectif. Quand on se regarde, ben, on est tous pareils, hein, on se pense un peu bien quand même. Non? Non? Non. Alors Dieu, lui, qui pense différemment, c'est lui qui va de temps en temps tester les choses. Pas sur la base de « qu'est-ce que j'en pense ?» mais sur ce que lui, il en pense. Regardez comment Dieu a testé Job. Est-ce que Dieu a posé une question à Job? Rien du tout. Non, Job sera l'instrument qui va devoir faire ses preuves. À qui il a posé la question? Au diable. T'as vu Satan? Il n'est pas si mal que ça quand même, hein? Job. Et là, bien sûr, le diable, on connaît la réponse. Hein? Oui. Enlève-lui tout ce que tu lui as donné et tu vas voir la véritable nature de sa vie chrétienne. Et voilà que Job va devoir passer le test. On n'est pas objectif sur soi, certainement pas. Et ça peut dépendre de plusieurs paramètres qui nous échappent totalement, mais parfois, on peut se sentir suffisant parce que bon, on a un ego charnel qui fait que ça va, quoi. Tout va bien. Avec l'expérience, les années de conversion, la pratique, je me suis toujours sorti. Et je m'en sortirai toujours comme les autres fois. Bref, ça peut être le comportement du chrétien, hein, face à l'épreuve de la foi. Mais le plus souvent, c'est plutôt l'inverse. Face aux épreuves de la foi, on peut avoir des comportements à l'opposé, et se sous-estimer totalement. Et ça peut être dû à beaucoup de choses qui font qu'on se dévalorise. Hein. Ah, je suis le plus petit de la plus petite famille des tribus d'Israël. Vous savez qui c'est, hein? Gédéon. Et des fois, on peut se dévaloriser, mais dans la vie chrétienne et même dans la vie de l'esprit ou dans la foi tout simplement, parce que, pourquoi? Ben parce qu'on regarde les autres qui semblent aller tellement bien. Et on se dit, mais jamais, je ne peux pas, j'y arriverai pas. Et on se minimise. Et on réduit la foi à ce que l'on pense. En fait, on n'est pas grand-chose. Hein. On se réduit à... Voilà pourquoi il vaut mieux laisser Dieu tester la foi et non pas nous juger nous-mêmes parce qu'on n'est pas objectif. Soit on est suffisant, soit on se rabaisse, on se dévalorise parce qu'on est rempli de complexes, d'infériorité, de comparaison les uns vis-à-vis des autres. Donc, laissons Dieu éprouver la foi. Regardez ce qu'il est écrit dans Jacques 1,6. Il va s'afficher. Jacques dira dans Parole vivante ceci. Jacques 1,6. Réjouissez-vous
Peut-être il y a un décalage. Bon, écoutez la lecture. Réjouissez-vous à cette pensée, même si actuellement vous êtes dans la tristesse, parce que vous devez endurer pendant quelque temps encore diverses épreuves et tentations. Verset 7, les tentations, les épreuves, éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Les épreuves augmentent la réalité de notre foi et sa valeur. Elle éprouve la réalité. La réalité, nous ne la connaissons pas de notre foi. Mais c'est dans l'épreuve qu'on va se rendre compte du niveau de notre foi, où elle en est. Est-ce que notre foi est solide? Est-ce que notre foi est forte? Est-ce qu'elle est stable? Ou est-ce qu'elle est fragile et vulnérable quand les épreuves nous tombent dessus? C'est étonnant de voir comment nous réagissons parfois dans les épreuves. On se pensait, et l'épreuve nous a ramenés à ce que nous étions. Pas grand-chose. Est-ce que notre foi est réellement ancrée en Christ? Ça, c'est dans l'épreuve qu'on va s'en apercevoir réellement. C'est dans les difficultés qu'on va se rendre compte si notre foi, elle est vraiment ancrée en Jésus ou si elle est simplement une adhésion biblique, pour ne pas dire religieuse. C'est dans l'épreuve que les choses vont se remarquer. C'est dans l'épreuve que notre foi va démontrer si elle est pleine de conviction, d'assurance ou de certitude, ou si c'est un mélange de doute, de perplexité. C'est dans l'épreuve. Voilà pourquoi Dieu testera notre foi. Parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas la valeur de notre foi. On ne la connaît pas. Nous pensons qu'elle est bien. Forcément. Après toutes ces années de conversion, elle peut être que bien. Elle n'a pu que progresser. Mais réellement, pouvons-nous la mesurer? Non. Je vais prendre l'exemple de... Vous savez, alors peut-être qu'il n'est pas très réjouissant cet exemple, mais la maladie. Ce n'est pas parce qu'on se sent en bonne santé qu'on est en bonne santé. Vous le saviez? Je vais faire peur à personne, hein? Mais il y a des maladies sournoises, dont on peut être frappé, mais on ne sent rien. C'est dans le temps. Je pense au cancer. Tous les divers cancers. Au début, c'est jamais grand-chose, c'est toujours insignifiant. Mais avec le temps, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et si on n'a pas pris au sérieux ces choses-là par des tests, des dépistages, eh bien un jour le médecin vous dit, voilà, mais c'est trop tard. Si on s'était pris plus tôt, on aurait pu. C'est un exemple. Nous pouvons penser avoir une foi solide parce que nous marchons avec Jésus depuis... Mais en fait, on ne se rend peut-être pas compte que notre foi, elle n'est pas si solide que ça. Ça fait longtemps qu'elle est vacillante. C'est qu'en fait, tout allait bien. L'épreuve va démontrer, va t'ouvrir les yeux sur la faiblesse de ta foi. Et ça, c'est jamais agréable. Ou pour prendre un autre exemple de la vie de tous les jours. C'est pas parce que nous avons conduit pendant des années, qu'arrivé à un certain âge, on peut encore conduire. Même si on pense que, mais si, je peux toujours conduire. C'est pas parce que j'ai 90 ans que je ne peux plus conduire, quand même. Et j'ai jamais eu d'accident. Alors taisez-vous. Oui, mais peut-être qu'il est temps de faire une visite médicale, pour savoir si on est apte à la conduite. Et là, la réalité va nous rattraper. La vie chrétienne, c'est pareil. On peut se penser être en bon état, en bonne santé spirituelle, une foi solide, vaillante, parce qu'on loue le Seigneur, parce qu'on va à l'église, parce qu'on prie, etc. On fait beaucoup de choses de tout notre cœur. Mais c'est toujours dans la difficulté que la foi va démontrer sa réalité. Et ça, c'est Jésus qui le fera. Non pas pour nous écraser, non pas pour nous accabler, mais pour nous ouvrir les yeux. Si on devait faire un petit exercice,
Vous le ferez à la maison, hein, mais essayons de faire une auto-évaluation. Quelle note vous mettriez à votre foi de 1 à 10? Sachant que 5, c'est la moyenne, si ça peut vous aider. Répondez pas, hein? Et pas de fausse humilité. Oh, moi j'ai la foi comme un grain de sénévé, Jésus, tu vois. Non, non, honnêtement. Ça serait intéressant de voir, en toute honnêteté, quelle note on se mettrait, si on est vrai avec soi. Parce que si Dieu, lui, nous donnait la note exacte, on verrait peut-être qu'il y a un décalage. Parce que soit on se croit, ou soit on se rabaisse, mais on ne peut pas être juste. Il n'y a que Dieu qui est juste en tout. Mais ça serait intéressant, voire pertinent. Qui tous les matins prie le Seigneur? Bon, on le fait tous, on prie tous le Seigneur, c'est sûr. Hein? Mais qui dans ses prières, tous les matins, dit « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, augmente-moi la foi ». On n'est pas beaucoup à le faire. Certains le font, mais on n'est pas beaucoup à le faire. Parce qu'on peut penser avoir une foi, c'est bon, je crois en toi, Jésus. Les pensées. On en revient toujours à la pensée, notre propre pensée sur nous-mêmes. Alors, le test de la foi, les tests de la foi. Deux choses essentielles à retenir pour nous aider à franchir, à passer les tests de la foi. Deux choses, ça va vous aider, ça va vous rassurer, mais c'est essentiel de s'en rappeler surtout. Le premier, c'est que il est bon de se rappeler sans cesse que si Dieu nous teste, c'est parce que nous pouvons passer le test. Et ça déjà, ça rassure. La Bible est claire. 1 Corinthiens 10, 13, il va s'afficher. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve ou tentés, mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Donc, quelle que soit la difficulté dans votre vie qui vous tombe dessus, nous pouvons la surmonter. Par la foi, hein? Ben, c'est par la foi. C'est le test de la foi. Hein? Donc ça fait déjà, c'est rassurant. Ça donne une assise, un appui solide, stable. Et le deuxième point, pour réussir les tests de la foi, il est bon de se rappeler que le seul moyen, finalement, de réussir le test, c'est de supporter l'épreuve de la foi. Et là, je vais y revenir. La supporter patiemment. La surmonter patiemment. La traverser, l'épreuve, patiemment. Parce que celui qui met un terme à l'épreuve, ce n'est pas nous. C'est celui qui l'a déclenché. Dieu. Vous voyez? Donc c'est Dieu lui-même qui mettra fin à l'épreuve quand le test, à ses yeux, aura donné son résultat, positif ou négatif. Mais quand la foi aura donné son résultat, le Seigneur, lui, mettra un terme à l'épreuve. Soit l'épreuve nous remplira de joie parce qu'on l'a traversée victorieusement, soit l'épreuve va nous accabler parce qu'on aura comme ce sentiment d'échec, d'avoir échoué. Mais c'est Dieu qui met un terme à l'épreuve. Et pour que l'épreuve arrive à son terme, nous, on n'a pas le choix, c'est de la traverser patiemment. Alors, Jacques 1, 2, il faut le lire, parce que c'est la Bible qui le dit. Parole vivante, Jacques 1, 2. Il va s'afficher, voilà. Mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves ou de tentations. Estimez-vous heureux, elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite. Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve et si elle tient bon, elle développera votre endurance. C'est la patience, hein? Verset 12. Heureux celui qui tient bon dans l'épreuve,
et la supporte patiemment. Car une fois qu'il aura fait ses preuves, sa couronne de vainqueur sera la vie éternelle promise par Dieu à ceux qui l'aiment. C'est la Bible qui le dit. Hein? Et là, je souligne. Je souligne cet aspect-là. Pourquoi? Parce qu'on est tous pareils. Quand l'épreuve vient sur nous, on se met à prier Dieu. Seigneur, enlève-la. Seigneur, elle me fait trop mal cette épreuve. Ôte-la. C'est pas vrai? Ben si, on est tous pareils. Mais on ne la veut pas, l'épreuve. Mais personne ne la veut, on est tous pareils. Tous pareils. Tous pareils. Au début, voilà. Mais quand l'épreuve fait bien son rôle, et qu'on sent les forces diminuer, bref, la panique, ça s'agite, l'inquiétude, au bout d'un moment, mais Seigneur, fais quelque chose. Ben oui, ben le Seigneur, il fait quelque chose. Il te regarde. Les anges te regardent. Le diable te regarde comme ça. Et il va craquer, il va craquer, il va craquer. Et nous, on fait quoi? Eh bien, on craque. Seigneur, je crois que tu vas enlever l'épreuve. Je crois que tu vas enlever la difficulté. Je crois. Tiens, quelle étrange foi que de croire ces choses-là. Parce que la Bible nous dit tout l'inverse. L'épreuve, on va devoir l'accepter. Bien sûr qu'on va devoir l'accepter. Elle vient de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu, parce qu'on est en train de lui demander de l'enlever, va défaire ce qu'il est en train de faire? Parce qu'on est en train de le lui demander? Honnêtement. Même la Bible nous dit que c'est parce qu'on a le Saint-Esprit qu'on se met à prier plus correctement. Des fois, on prie d'une manière mais complètement faussée. On prie parce qu'on est dans la souffrance. On prie parce qu'on est dans la difficulté. On prie parce que tout va mal. On prie parce que tout nous échappe. Mais en fait, c'est Dieu qui a créé tout ça pour nous secouer. Parce que le but, c'est quoi? Me fait-elle encore confiance? Lui qui tous les dimanches me loue, m'adore. Lui ou elle qui prend plaisir à lire la Bible tous les jours. Est-ce que si je secoue un peu, qu'est-ce qu'il en reste? Est-ce que sa foi va devenir une confiance, malgré tout? Et là, tout le ciel nous regarde. Va-t-il tenir bon? Va-t-elle tenir bon? Ou va-t-elle se laisser emporter par ses émotions jusqu'à demander à Dieu des choses que Dieu ne fera pas? Attention, je parle vraiment de l'épreuve de la foi. Hein. Je ne parle pas des difficultés que nous pouvons avoir parce que conséquence du péché. Je ne parle pas de ça. Hein. Je parle vraiment tout va bien et d'un seul coup, tout va mal. Voilà, Dieu éprouve la foi. Job, il n'a rien fait de mal. Et tout allait, mais vraiment, ça ne pouvait pas être pire. Hein. Et là, c'est pas j'ai perdu mes lunettes, Seigneur, où elles sont? Hein. C'est pas ça. Hein. Ça a été violent. Donc, dans ce cadre-là, l'épreuve de la foi, ben oui, c'est l'évidence. Nous devons accepter que Dieu, de temps en temps, nous teste. Nous devons accepter que de temps en temps, dans notre vie chrétienne, les choses aillent très mal. Et c'est normal. C'est pas la fin du monde, hein? C'est le test de la foi. Je vais vous lire quelques versets qui vont dans ce sens. 1 Pierre 4,1. Christ ayant souffert dans la chair, c'est-à-dire dans sa nature humaine, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Ben oui. Des fois, c'est étonnant de voir que les chrétiens sont surpris que des fois tout aille mal dans leur vie. Ben non. T'as rien fait de mal, t'as pas commis le péché devant Dieu. Bon ben, t'es éprouvé, ben écoute, c'est normal, hein. Dieu veut tester ta foi. Tout simplement. Dieu te fait rentrer dans l'épreuve, toi, supporte-la patiemment, parce que quand ta foi aura manifesté le résultat positif, ben Dieu mettra un terme à l'épreuve.
C'est le schéma biblique. Dans Acte 14, les disciples avaient encouragé les chrétiens. Il nous faut passer par beaucoup d'épreuves et de souffrances avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Voyez ? Et 1 Pierre 4,12, ne vous étonnez pas d'être en plein feu de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Réjouissez-vous plutôt d'avoir part aux souffrances de Christ. Donc l'épreuve, elle est normale. Pour l'enfant de Dieu, je parle bien. L'enfant de Dieu qui marche d'une manière droite, intègre. L'épreuve, elle est normale. Elle est là pour nous ouvrir les yeux sur la réalité de notre foi. Simplement. Et ça, on en a besoin. Vraiment besoin. Ce qui me permet d'ouvrir une parenthèse. Attention, attention à tous ces courants évangéliques. Tous ces courants évangéliques, j'en parle depuis quelques mois maintenant, mais c'est nécessaire, me semble-t-il. Ces courants évangéliques qui enseignent qu'on peut suivre Jésus sans la moindre difficulté, sans la moindre épreuve, sans la moindre maladie, sans la moindre tristesse, sans le moindre tracas, si tu as la foi de Dieu qui change les circonstances. C'est faux, hein? C'est pas l'évangile, c'est pas la Bible. Elle dit tout l'inverse. C'est parce que tu as la foi que Dieu va la tester, parce que Dieu va s'en servir pour se glorifier, et ça va t'ouvrir les yeux sur la réalité et la qualité de ta foi, parce qu'elle va progresser. Alors attention à tous ces courants très évangéliques qui sont là, où les situations, nous pouvons presque les façonner à notre convenance. Quelque chose qui se bloque, quelque chose qui est fermé, un problème familial, un problème économique, matériel, financier, et en priant, on se met à changer tout cela à notre intérêt, à notre avantage, pour que Dieu soit glorifié. Mais c'est pas biblique. C'est pas l'évangile de Dieu, ça. C'est pas la parole de Dieu. C'est même pas parce que le diable, qui n'est qu'un instrument de Dieu, va commencer à nous chatouiller, qu'en prenant autorité sur lui, il va arrêter de nous chatouiller. Mais certainement pas. Mais certainement pas. Là-bas, la Bible dit que le seul moyen de résister au diable, c'est de lui présenter une foi ferme. Il partira de lui-même, parce que lui-même s'entendra de Dieu l'ordre. Maintenant, tu arrêtes. Le diable ne répond pas à nos ordres. Le diable est soumis aux ordres de Dieu. Les circonstances sont soumises aux ordres de Dieu. Ce que Dieu, lui, veut voir, ce n'est pas nous débattre dans des prières, que j'appellerais vaines, hein. En tout cas, pas bibliques. Ce que Dieu veut voir, c'est une foi solide, qui dure, qui endure, qui persévère, qui résiste. Et ça demande beaucoup de courage, beaucoup de détermination. Ça demande une grande force spirituelle intérieure pour s'accrocher toujours à Dieu alors que tout va très mal, très mal, très mal autour de nous. Nous, on voudrait essayer de tout faire bouger. Non, c'est Dieu qui s'en charge. C'est Dieu qui fera ça. C'est Dieu. Il n'y a pas de vie chrétienne, je vais dire, où Dieu va tout simplement améliorer nos vies, arranger notre quotidien. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est l'inverse. Tu veux suivre Jésus, c'est très bien. C'est le meilleur choix que tu peux faire pour la vie éternelle, mais réalisons que nous prenons un chemin de difficulté. Un chemin où ça va secouer. N'y a-t-il pas eu un don spirituel qui a appelé quelqu'un à rester fidèle? Mais oui, mais si Dieu dit, et si Dieu nous appelle à la fidélité, c'est que certainement la tentation sera là pour tout abandonner. Sinon, pourquoi appellerait-il à la fidélité? L'épreuve est là parfois pour nous lâcher la main de Dieu. Mais la foi qui persévère serrera encore plus la main de Dieu. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile.
nous devons faire nos preuves. Et c'est dans l'épreuve que notre foi fait ses preuves. Et quand le cœur de Dieu est satisfait, la bouche du diable est fermée, l'épreuve devient une bénédiction. Mais il faut que l'épreuve fasse son rôle. Donc il faut l'accepter, l'épreuve. Il faut l'accepter. Il faut accepter que des fois tout aille, que tout ne va pas si bien que ça. Il faut accepter parfois, ben oui, que la maladie vienne. Ben oui. Il faut accepter parfois que nos plans s'écroulent complètement. Il faut accepter. Dieu sait ce qu'il fait en nous éprouvant. Hein. Il sait ce qu'il fait. Et nous avons besoin de le laisser faire. Notre rôle sera de se cacher en lui, en Christ, et d'attendre que la tempête passe. Je ne parle pas de résignation, je ne parle pas de fatalité. Je parle de rester ancré en Christ. Ce n'est pas si facile que ça quand tout va mal. Ce n'est pas si naturel que ça. Non. Parce que la première manifestation de notre vie charnelle, c'est de prier Dieu pour que tout s'arrête. Ça montre bien que déjà, on n'accepte pas l'épreuve. Et pourtant, il faut la laisser passer. Il faut la laisser passer. Deux Rois, chapitre 7, c'est ma conclusion, au verset 1er. C'est l'histoire d'un homme qui était rempli d'incrédulité. Alors, je ne vais pas dire qu'on va s'identifier à lui, mais parfois, notre foi, elle n'est pas si vaillante que ça. Oh, quand tout va bien, bien sûr que si, mais quand tout va mal, on a du mal à croire que Dieu peut faire des choses miraculeuses pour nous sortir de l'épreuve qui nous a écrasés. 2 Rois, chapitre 7, verset 1er, Élisée dit, c'est après un temps de famine important, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, de même, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et là, le verset 2, l'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Bref, ça veut dire qu'il n'y croit pas. Hein. Il n'y croit pas du tout. Il ramène Dieu, il réduit Dieu à son incrédulité. Même si Dieu le faisait, ça ne peut pas marcher. Vous voyez? Exactement comme Philippe. Ah, Philippe. Ah, si on avait l'équivalent d'une année de salaire, ça ne marcherait même pas. Il n'y aurait pas assez pour nourrir toute la foule. Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. On est tous de la même nature, hein? Ouais, on peut le dire, hein? On est tous pareils. Mais oui, mais bien sûr, on est tous pareils. Quand l'épreuve nous atteint, quand l'épreuve nous bouscule, on est parfois envahi d'incertitude. On devient sceptique. On devient sceptique quant à la réalisation des promesses. Oh oui, avoir la foi pour l'autre, c'est facile. C'est facile. Presque d'encourager l'autre qui a des doutes, c'est facile. Mais quand c'est nous, ce sont nos doutes qui nous rattrapent souvent. Et l'incrédulité de la foi se manifeste parce que notre foi est mélangée. Tantôt des convictions, tantôt des doutes. La prière que Jésus nous a enseignée dans ces moments difficiles, nous la trouvons dans Luc 22, verset 31. Et cette prière n'a rien à voir avec changer les circonstances ou repousser l'ennemi, le diable, rien à voir avec tout ça, rien à voir. Il dira, Luc 22, 31, Satan a demandé le droit de vous passer tous au crible, c'est-à-dire l'épreuve, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle, mais moi, dira Jésus, moi, j'ai prié pour toi, pour que tu ne perdes pas la foi. Louis II, pour que ta foi ne défaille pas. Quand tout va mal, quand l'épreuve est là, et peut-être que certains sont dans l'épreuve,
et qu'il y a des doutes qui commencent à faire surface un peu trop. La prière, Seigneur, que ma foi ne défaille pas. Que ma foi se fortifie en ta parole. Que ma foi se fortifie en tes promesses. Donne-moi de traverser ce temps d'épreuve patiemment. Donne-moi de traverser cette épreuve avec le courage de la foi. Voyez la différence avec tous ces courants évangéliques? Le but de l'épreuve a un sens qui nous échappe totalement quand ça nous tombe dessus. Dieu veut se glorifier par nos attitudes. Alors soit on le glorifie, soit on le déçoit, ça dépend. Mais Dieu veut aussi ouvrir nos yeux sur la qualité de notre foi. Parce que nous pensions que notre foi, elle était vaillante. Je m'étais auto-noté, je m'étais mis 9 sur 10 à la prédication du pasteur. Et là, l'épreuve me renvoie à, c'est plutôt un 2. Allez, 1,5. Pardon Seigneur, viens au secours de ma foi. Que Dieu nous aide. Philippe a été éprouvé. Et on imagine que dans son cœur, il y a dû avoir comme une pointe de tristesse quand Philippe a vu tout simplement prendre les 5 pains et 2 poissons et tout simplement en priant les multiplier. Lui qui était parti dans un calcul mathématique, 200 deniers, ouais c'est pas mal, ils sont à peu près 5000, division, tout ça. Oh, ça passera pas Seigneur, ça peut pas marcher. Il a échoué le test. Nous aurons tous des tests, c'est sûr. Mais que nous puissions tous les traverser avec une foi patiente. Solide, mais patiente. Une foi courageuse, une foi qui persévère. Une foi qui tout simplement s'en remet toujours à Dieu. Quoi qu'il en soit, par une confiance, j'ose dire à toute épreuve. Mais ça va falloir faire ses preuves. Que Dieu nous aide. Donc si vous êtes dans l'épreuve, c'est normal. Je parle bien s'il n'y a pas le péché. S'il n'y a pas de péché, l'épreuve est normale. Donc, traversez-la avec une foi victorieuse. Dieu vous regarde, les anges vous regardent, même le diable vous regarde. Alors, soyons tout simplement confiants en Dieu. Lui qui a créé l'épreuve, c'est lui qui mettra un terme à l'épreuve. Entre les deux, soyons patients et forts dans la foi. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Qu'elle puisse être un encouragement à la foi. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle puisse être cette lumière qui éclaire maintenant notre sentier. C'est vrai, tu vois, combien de fois nous avons mal prié finalement. Quand les choses se bousculaient, Seigneur, nous voulons revenir aux Écritures. Et revenir à une foi qui te plaise. Une foi tranquille, une foi ferme, une foi qui ne s'agite pas, mais une foi forte, ancrée en toi et rien qu'en toi. Seigneur, les épreuves sont dans tes mains, les circonstances sont dans tes mains. Alors nous voulons simplement prier pour que notre foi ne défaille pas, mais qu'elle reste solide dans la difficulté. Merci Seigneur de venir nous aider malgré nos grandes faiblesses. Amen.